Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel épisode de l'actu des Lions. On va présenter ce rassemblement de novembre pour le Maroc et on va également revenir sur les dernières informations que l'on a pu entendre concernant nos Lions d'Atlas et le football marocain. Vous allez voir qu'il y a une information qui est quand même assez insolite. Donc en tout cas, vous inquiétez pas, on va en parler ensemble. Mais justement, avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Donc déjà par rapport à ce rassemblement de novembre, ce que je tenais à dire, c'est qu'on n'a pas encore d'informations concernant la date de sortie de la liste de Walid Regragui. Malheureusement, comme pour ce mois d'octobre, je pense que la liste sera balancée comme ça un petit peu au hasard sur le compte Instagram du Maroc. Et moi honnêtement, je trouve ça dommage parce que franchement, ce serait beaucoup mieux de se poser avec une conférence de presse dans laquelle le coach parle, donne sa liste de joueurs tout simplement et répond à quelques questions. Alors peut-être qu'ils ne font pas cette conférence de presse pour éviter justement les questions qui peuvent être un petit peu embêtante, mais à la rigueur, on peut juste annoncer les joueurs et pas poser de questions. Et à ce moment-là, il n'y a aucun problème. J'ai envie de vous dire qu'il y a tout qui roule. Donc moi, en tout cas, j'aurais bien aimé qu'il y ait une conférence de presse. Après, peut-être que ça va être annoncé dans les prochaines heures ou les prochains jours à venir. Mais pour moi, malheureusement, on se dirige plus vers une liste qui serait balancée comme ça. Et du coup, encore une fois, un manque de communication. Moi, je trouve ça quand même dommage. Je pense qu'il y a franchement moyen juste de faire une petite conférence de presse, histoire de juste annoncer les joueurs. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à ça. Mais moi, j'ai pas apprécié les annonces des listes au niveau du mois de juin, au niveau du mois d'octobre. Celle de septembre, j'ai bien apprécié parce qu'il y avait vraiment une vraie conférence de presse. Après l'annonce de la liste de Walid Regragui, le Maroc devait de base affronter l'Érythrée le 16 novembre. Mais au final, ce match-là a été annulé. Donc, vous le savez, pour ce mois de novembre, le Maroc ne jouera pas à domicile, ce qui est plutôt dommage parce qu'on sait que voilà, en tant que supporter, on aime bien voir notre équipe justement jouer à domicile. Et malheureusement pour ce rassemblement-là, on jouera uniquement un seul match face à la Tanzanie à l'extérieur, match qui va être relativement compliqué, on va en parler juste après. Mais voilà, comme je l'ai dit, ce match face à l'Érythrée, il est annulé, j'en ai entièrement parlé dans une vidéo qui est disponible. Cette équipe possède plusieurs problèmes, l'Érythrée, il y a des problèmes dans le pays, donc forcément je pense que la priorité n'est pas le football et qu'il y a d'autres choses à régler avant. Mais en tout cas, une information à prendre en compte par rapport à cette équipe d'Érythrée, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas joué depuis 2020. Donc ça montre à quel point il y a réellement un gros problème. À part ça, du coup, comme je l'ai dit, le Maroc va affronter la Tanzanie à l'extérieur le 21 novembre du côté de Dar es Salaam. Franchement, ça va être un match très compliqué, mais on sait que le premier adversaire qu'on va avoir justement lors de la CAN 2024, c'est tout simplement la Tanzanie. Donc j'ai envie de vous dire que c'est vraiment le match idéal pour voir le niveau de notre équipe justement à l'approche de cette compétition. Et surtout, ça va être un match très compliqué à l'extérieur. On sait que la Tanzanie a souvent de la réussite justement à domicile. Donc voilà, va falloir clairement montrer qui est le patron. Va falloir vraiment mettre beaucoup d'impact, beaucoup d'engagement dans ce match-là. On espère voir une bien meilleure prestation de nos Lions d'Atlas parce que le dernier match qu'on a joué à l'extérieur, c'était face à la Côte d'Ivoire et la prestation de nos joueurs a vraiment été médiocre. Donc là, on a beaucoup d'attentes portées sur ce match en Tanzanie. Franchement, tant mieux qu'il soit à l'extérieur. Ça va faire sortir vraiment les joueurs de leur zone de confort. Et de mon côté, j'espère vraiment une victoire du Maroc sur le score de 1-0, de 2-0, voire même de 3-0. On doit montrer qu'on est une grande équipe en Afrique, qu'on va réussir réellement à corriger un petit peu nos problèmes et qu'on va tout simplement progresser. Ce match face à la Tanzanie comptera pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Vous le savez, on est déjà qualifié d'office pour la Coupe du Monde 2030, mais pour la Coupe du Monde 2026, on n'est pas encore officiellement qualifié. Donc il va falloir gagner ce match-là pour directement bien se positionner dans le groupe, se mettre en tête et se qualifier sereinement. Ça va être ça l'objectif des joueurs parce que voilà, c'est pas un match amical, c'est un match où il y a de l'enjeu et c'est pour ça qu'on se dit que là, logiquement, la prestation des joueurs devrait être bien meilleure que celle face à la Côte d'Ivoire ou face au Libéria qui étaient réellement deux matchs purement sans enjeu. Il n'y avait vraiment aucun enjeu. Donc là, pour ce match face à la Tanzanie, il y a un enjeu, décrocher les 3 points et bien se positionner dans le groupe. Et pour finir un petit peu concernant ce rassemblement de novembre, je vais vous dire mes attentes par rapport à celui-ci. Et justement, moi, la première attente que j'ai, c'est réellement de voir une meilleure animation offensive. Voir également une équipe défensivement plus sereine, qui ne panique pas lorsqu'un joueur commence à nous dribbler. J'attends aussi de voir tout simplement un milieu de terrain beaucoup plus costaud avec, on l'espère, Amrabat qui sera en forme, qui pourra pour une fois ne pas être blessé parce qu'à chaque fois qu'on a eu des rassemblements, il s'est tout le temps blessé. Donc au bout d'un moment, on va avoir besoin de notre équipe au complet. Logiquement, Hakim Ziyech est de retour, Sofiane Amrabat également. Sofiane Bouffal, on verra. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on va récupérer des cadres. Logiquement, ça devrait mieux se passer. Et j'espère qu'on prendra pas l'eau au milieu de terrain. J'espère qu'offensivement, on sera un peu plus épanoui.
on aura plus d'occasions, mais voilà, logiquement ça devrait le faire. Surtout moi, en tout cas, j'ai hâte de voir le retour d'Hakim Ziyech qui va vraiment nous apporter beaucoup. Croyez-moi, Hakim Ziyech, c'est vraiment un joueur qu'on sous-estime, mais il peut beaucoup apporter à notre équipe. Même cas de figure pour Sofiane Amrabat qui va pouvoir récupérer des ballons, relancer propre, faire tout simplement ce que Amala n'a pas fait, ce que Ounahi n'a pas fait. Et ces deux joueurs-là aussi, j'ai beaucoup d'attentes portées envers eux. On espère qu'ils sortiront une bien meilleure prestation face à la Tanzanie et qu'ils montreront qu'ils sont des joueurs capables de jouer une Coupe d'Afrique, parce que en tout cas, Ounahi, quand on voit son gabarit, on se dit qu'il va pas briller au niveau des duels, mais qu'il va plutôt briller par la créativité et tout ce qu'il peut apporter réellement offensivement à notre équipe. Et enfin, vis-à-vis de mes attentes, surtout, j'espère voir à la fin de ce rassemblement une équipe qui semble prête pour la compétition. Une équipe qui a réellement formé un 11 de titulaires, qui a ces super subs, ces remplaçants qui peuvent réellement débloquer des situations. En tout cas, moi, mon super sub numéro 1, voire pourquoi pas mon titulaire, ce serait tout simplement Seb Barry. Je trouve que ça reste un joueur qui est quand même assez sous-coté, qui n'est pas tout le temps titulaire en club. Mais honnêtement, quand on voit l'entrée qu'il a pu réaliser contre le Liberia, on se dit qu'honnêtement, ce joueur mériterait des titulaires. Même cas de figure également pour El Khanous et Ayoub El Kabi. Clairement, ces trois joueurs-là, ça a été vraiment mes coups de cœur durant ce mois d'octobre. Désormais dans cette vidéo, on passe à l'information insolite de cet épisode de l'actu des Lions, et c'est tout simplement que 9 matchs seront délocalisés au Maroc sur nos pelouses. Croyez-moi, c'est vraiment énorme, on s'en rend pas compte, il y a plein d'équipes africaines qu'on va pouvoir accueillir, et donc bien évidemment je vais vous donner la liste des matchs qui prendront place au Maroc, ces matchs qui comptent pour les qualifications à cette Coupe du Monde 2026. Et pourquoi ces matchs se déroulent au Maroc? Tout simplement parce que la CAF n'a pas validé les pelouses des pays qui vont du coup être reçus au Maroc. Donc alors nous avons tout d'abord un Éthiopie-Sierra Leone qui prendra place le mercredi 15 novembre 2023 à El Jadida, Burkina Faso, Guinée-Bissau à Marrakech, Guinée-Ouganda à Berkane, Niger-Tanzanie à Marrakech, Tchad, Madagascar, Oujda, Somalie, Ouganda, Berkane, Éthiopie, Burkina Faso, El Jadida, Niger, Zambie, Marrakech. Et pour finir, à Sao Tomé et Principe face à la Namibie qui se jouera du côté d'Agadir. Alors honnêtement, en tant que Marocain, je m'attendais pas à ce qu'on accueille autant de matchs. C'est exceptionnel de voir à quel point on a autant de stades pour accueillir toutes ces équipes, autant d'infrastructures tout simplement, parce que là, au vu du nombre de matchs qu'on va accueillir, c'est comme si on accueille carrément la première journée d'une phase de poule d'une CAN. Alors qu'au final, il n'y a rien de préparé, voilà, sans préparation particulière, on va juste accueillir ces équipes comme ça. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Et de plus, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le grand stade de Tanger est en travaux. Le stade Mohamed V, après la finale Wydad Sundown, sera également en rénovation. On a le stade Moulay Abdallah qui a complètement été détruit et qui va être reconstruit. Au final, on remarque que les principaux stades du Maroc ne sont pas disponibles, mais malgré ça, ça ne nous empêche pas d'accueillir tout ce nombre de matchs. Donc ça montre à quel point notre fédération a gagné vraiment beaucoup de points au niveau des instances du football africain, au niveau des infrastructures. On voit que voilà, même on est capable d'accueillir juste comme ça, voilà, sans préparation particulière, un tel nombre de matchs. C'est quand même incroyable le nombre de matchs qu'on va accueillir et le nombre d'équipes africaines qui vont être tout simplement sur le sol marocain. Donc c'est pour ça que moi personnellement j'irai un petit peu regarder ces matchs-là, voir un petit peu ce que ça donne au niveau des pelouses, si tout est bien organisé. Et franchement, ce sera un plaisir de voir toutes ces équipes justement être accueillies par le Maroc et jouer au Maroc. Néanmoins, en tout cas, j'aurais bien aimé quand même que la Namibie, un pays qui ne supporte pas l'intégrité territoriale du Maroc, joue du côté de l'Ayoun. Ça, je trouve ça dommage. Ils auraient pu les faire jouer quand même du côté de l'Ayoun. Mais bon, ça c'est pas grave. En tout cas, voilà, je trouve ça incroyable. Le Maroc organise quasiment la première journée d'une Coupe d'Afrique des Nations, étant donné qu'on va accueillir 9 matchs au total. Et ça montre à quel point nos infrastructures sont de qualité. Donc croyez-moi, pour la CAN 2025, on va assister à la meilleure des CAN, ça c'est sûr. En tout cas, c'était un petit peu tout pour ce petit épisode de l'actu des Lions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai clairement présenté ce rassemblement de novembre pour le Maroc. Donc un seul match au programme face à la Tanzanie. Et ensuite, on a surtout vu cette information insolite qui est que le Maroc va carrément, peut-être même organiser la première journée d'une Coupe d'Afrique des Nations en accueillant tout ce nombre de matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026. C'est un nombre de matchs important. Au total, on va accueillir, je crois bien, plus d'une dizaine d'équipes africaines. Donc en tout cas, hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, c'était un petit peu tout pour cette vidéo. Je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.